Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors chaque année, quand je réouvre les inscriptions du Mastermind, j'ai les mêmes types de questions qui sont tout à fait légitimes. C'est quel est le type de personnes qui sont membres du Mastermind, comment on évolue, voilà, à quelles conditions on peut rentrer, quel va être le parcours, voilà, comment on peut intégrer le Mastermind, qui il faut être en quelque sorte pour intégrer le Mastermind, et surtout qu'est-ce qu'on va en retirer, quelle évolution on va avoir. Et j'aimerais vous présenter Aurélien. Salut Aurélien. Salut Romain. Toujours très sérieux. Toujours, oui, non, c'est que le début, c'est qu'une apparence. Voilà. Donc, toi, tu es membre du Mastermind donc, depuis le début. Donc là, on entame la 3e année. Toi, tu étais là au début quand on a commencé. Ouais. Et je pense que tu fais partie de ces personnes qui ont une évolution assez fulgurante, importante. Donc, l'idée, voilà, c'est un peu de discuter un peu de tout ça ensemble. D'accord. De dire d'où est-ce que tu es parti, où est-ce que tu arrives et surtout, quelles sont tes perspectives maintenant. Parce que la plupart des gens qui vont t'écouter vont se dire waouh, il a fait déjà tout ça et pourrait s'arrêter. Mais non, le truc c'est que ça s'arrête jamais et qu'on a de nouvelles perspectives d'année en année en fait. C'est ça, ouais. On évolue à chaque fois. Ouais. Donc, pour faire à peu près simple, on a fait le premier mastermind, c'était il y a 2 ans. Donc, c'était un mastermind principalement sur l'immobilier. J'ai eu une grosse réflexion au début. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Finalement, j'y suis allé après une grosse dispute avec madame, pour pas la citer. Mais bon, j'y suis quand même allé et voilà ce qui a fait qu'aujourd'hui on en est là et je re-signe les yeux fermés pour la 3e année. Pourquoi? Donc bon, mais j'étais arrivé à Marseille, je connaissais pas spécialement le marché, etc. Et puis je voulais investir, continuer à investir parce que j'ai acheté des appartements depuis j'ai 19 ans. J'en ai pas une centaine, hein, j'en ai 10 à l'heure d'aujourd'hui. Tu as quel âge? 29 ans. Ok. Voilà, bon, j'en ai moins de 30 ans, 10 apparts. Alors comme tu dis, toi tu dis que parce moi, qu'on a l'habitude de côtoyer des gens dans Mastermind, voilà, mais c'est déjà pas mal. Donc j'ai que 10 appartements à l'heure d'aujourd'hui, j'en veux au moins une centaine. Depuis le début, en fait, j'ai pas eu forcément une ascension fulgurante comme dirait Romain, mais en fait on a toujours évolué. Voilà. Je suis passé de 6 appartements au début du Mastermind à 10, donc en fait finalement j'en ai acheté que 2 par an. Mais il faut pas voir que ce côté-là. Il y a eu plein de choses qui ont été faites tout autour. Pour vous donner un petit ordre d'idée, sur 2 appartements et demi, j'ai réussi à générer 67 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière. Là, du coup, je vais en avoir 4 en location courte durée, donc on va dépasser les 100 000 €. Et sur tout ce que j'ai, on va dire immobilier, je suis à plus de 96 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé réalisable, mais en fait, quand on pose les chiffres sur la table et qu'on voit le parcours qu'on a fait, on se dit, bah, ça y est, ça commence à porter ses fruits, quoi. Payé. Parce que bon, 100 000 € de loyer, c'est quand même pas rien, quoi. Donc tu es parti de quelque chose de full immobilier. Full immobilier. Et pour moi, c'est de ça dont je parle quand je parle de fulgurance, c'est le changement d'état d'esprit. Tu vois, il y a effectivement les biens immobiliers qu'on récupère, mais le changement d'état d'esprit avec une forme de transformation, si on le veut. Et là, ce dans quoi tu te lances, quoi. En fait, on parle beaucoup d'immobilier, c'est vrai. J'ai acheté des appartements, c'est vrai. Mais en fait, à côté de ça, j'ai fait énormément de choses. C'est-à-dire qu'on a rencontré des gens au Mastermind. Je travaille aujourd'hui pour une société parisienne d'investissement. C'est des personnes que j'aurais jamais rencontrées en baladant dans la rue. Ils étaient là. Voilà, ils étaient membres aussi du Mastermind. On s'est mis en contact, on a discuté. Et le fait d'être au Mastermind, en fait, ça casse de suite des barrières. Et du coup, on avance plus facilement. Donc, du coup, j'ai réussi à décrocher un emploi là-bas. Il y a eu des rencontres avec d'autres personnes du Mastermind qui ouvrent d'autres horizons, des ouvertures d'entreprise. Et puis, voilà, avec Franck en l'occurrence, qui fait aussi partie du Mastermind. On fait énormément de choses. L'immobilier, ça reste le socle, mais à côté, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec l'immobilier? Peut-être qu'on va faire une société de bâtiment, peut-être qu'on va faire une société de conciergerie. On peut tout faire en fait, il n'y a pas de limite. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont des entreprises, il y a des gens qui ont de l'immobilier, il y a des gens qui ont du business internet. En fait, on mélange tout ça et puis il en ressort quelque chose. Il en ressort, voilà, il y a quelque chose qui ressort à l'issue. En parallèle de ça, on a aussi monté donc avec mon beau-frère et ma femme une société un peu business en ligne sur tout ce qui est coaching sportif, alimentation. Voilà, notre idée, voilà, grosso modo, on est parti d'immobilier et puis finalement aujourd'hui, on se retrouve avec un panel d'entreprises physiques, d'entreprises plus virtuelles, d'une structure basique sur l'immobilier, mais aussi une structure physique immobilier parce que je travaille pour une société parisienne. En fait, à la base, j'aurais jamais eu ça sans le Mastermind, ça c'est clair et net.
Et puis, parce que là, voilà, cette année, le mastermind s'appelle Révolution, c'est pas pour rien. Alors, à la base, effectivement, c'est parce que moi, j'ai effectué ma révolution lors de ces deux dernières années, c'est-à-dire passer du statut d'investisseur immobilier, je dirais lambda, même si j'avais beaucoup de biens immobiliers, donc c'était vraiment lambda quand même, à personne qui se lance assez rapidement sur le business internet et qui fait une percée assez importante en peu de temps, alors que je suis pas un geek à la base. Et ce que je trouve intéressant finalement, en fait, le Mastermind Révolution, peut-être j'aurais dû l'appeler dès le début Révolution, c'est qu'il y a des membres qui ont vécu aussi leur révolution. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'un point A, ils sont allés à un point B, et il y a un écart qui est quand même énorme, puisque pour passer de quelques biens immobiliers à 10 biens immobiliers, donc après se structurer aussi, donc se lancer dans le business en ligne, avoir une entreprise aussi physique, en finalement 2 ans, c'est très peu de temps. Et pourquoi on peut faire ça? C'est parce qu'on est entouré, baigné de personnes qui ont cette volonté-là, qui ont déjà des sociétés, qui ont déjà pour certains des millions d'euros d'encours à la banque, donc qui empruntent de l'argent. Ça parle de montants qui sont élevés tout de suite, et du coup notre cerveau il se met à réfléchir avec ces montants-là. Et chaque mastermind, c'est une claque en quelque sorte, boum, c'est un coup de fouet. On repart à zéro. On repart. Moi-même je le dis, moi aussi je suis membre d'un mastermind, je le dis. J'allais dire, il n'y a pas de honte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des formations ou qui ont éventuellement un mastermind, mais ils n'osent pas dire qu'eux-mêmes sont membres d'un mastermind. Mais non, au contraire, il faut trouver le mastermind qui vous correspond le plus et dans lequel vous allez trouver vos pairs en fait pour progresser et s'améliorer. Donc c'est comme un psychologue, lui il doit aussi voir un autre psychologue pour pouvoir justement se faire analyser, pour pouvoir faire son travail correctement. C'est un petit peu la même chose en quelque sorte. C'est ça exactement, on est entouré de personnes en fait qu'on ne côtoierait pas. On va être qu'avec des personnes qui vont avoir une belle énergie, qu'avec des personnes qui ont plus ou moins les mêmes objectifs que nous. Du coup, on peut aller que de l'avant. On ne peut pas reculer, ce n'est pas possible. Ouais, clairement. Et voilà, l'idée du mastermind, c'est vraiment de transformer les gens. C'est l'objectif de révolutionner les business, révolutionner les gens. Partir d'un point A, arriver à un point B qui est totalement éloigné, et c'est vraiment une possibilité de transformer sa vie. Moi je l'explique, quand je suis allé la première fois dans un mastermind, je l'explique sans tabou, c'était pour développer mon business internet. Alors dans ce type de mastermind là, on n'apprenait pas la technique ou quoi que ce soit, mais par contre le seul fait d'être en présence de personnes qui réussissent déjà sur internet, vous avez vu dans la vidéo, je sais pas, il y a Théophile Hélier, il y a Florent Fouque, on voit Amine, on voit Alec Henry. Quand vous êtes avec des personnes de ce type, déjà si on vous laisse accéder, ça veut dire que vous commencez un petit peu à peser, vous avez la bonne détermination, tout ça. Et quand vous êtes avec ce genre de personnes, comme je l'ai expliqué, on retrouve des pairs. Voilà. Quand on voit ces gens-là, on se dit je suis un peu comme eux, ils sont un peu comme moi, et on peut échanger facilement. On peut échanger, Voilà, ce qu'on ne peut pas faire dans le quotidien. Parce que voilà, tout le monde ne s'intéresse pas à l'immobilier, à l'entrepreneuriat, à l'infoprenariat, au développement personnel. Puis de suite les barrières sont tombées, quoi. C'est pas comme si on rencontrait par exemple Théophile Hélier dans la rue, il va peut-être plus avoir de réticence à parler. Pourquoi? Parce que il sait pas, il y a beaucoup de requins dans ce monde, hein, que ce soit animaux donc on est obligé de mettre des barrières pour. Sauf que là au mastermind on arrive quand même à. C'est logique, moi ça m'arrive par exemple, on m'écrit des fois sur Messenger. Et bon, il y a beaucoup de personnes qui écrivent, tu connais pas les gens, en fait, tu sais vraiment pas qui c'est, ça faut le comprendre, donc ça me permettra de m'excuser auprès de certaines personnes. Tu sais vraiment pas qui c'est. Et des fois, donc tu as des gens qui t'écrivent leur situation très détaillée, tout ça, mais déjà tu peux pas répondre à tout le monde et tu sais pas qui est en face. Donc des fois, les gens ne comprennent pas ou disent pas calculé ou quoi que ce soit. Mais il faut bien comprendre que sur Messenger, c'est comme si on se croisait dans la rue. Et a priori, dans la rue, tu peux pas parler avec tout le monde si on veut. Et le mastermind, il y a vraiment une sélection. Vous avez vu, il y a une procédure pour entrer dans le mastermind. Il y a quelques questions auxquelles vous devez répondre. Et moi, je vais sélectionner les gens pour créer vraiment un groupe qui match de suite. Et c'est ça qui m'étonne chaque année, c'est que quand les membres se retrouvent, boum, ça match d'un coup. Il y a vraiment une grosse entente, un truc qui se déclenche immédiatement, parce que ce sont des profils assez similaires, avec une diversité quand même, parce que moi je tiens à ce qu'il y ait une forme de diversité dans le sens où même certains débutants peuvent accéder au mastermind, même des personnes qui vont être en plus dans un business qui peut être un peu éloigné du business en ligne ou quoi que ce soit, mais si les personnes ont les compétences, par exemple dans la vidéo que je vous ai montré un petit peu plus haut, à un moment je parle d'une personne qui a géré une société qui avait des centaines de salariés, en fait, ça s'appelle Rudy en l'occurrence. Ce Rudy là, qui fait du cross hacking, donc qui fait développer les communautés sur internet, qui permet d'avoir plus de leads, ce genre de choses.
il a cette expérience-là, mais surtout, nous, ce qui nous a marqué quand on l'a rencontré, c'est qu'il a pu nous parler de l'expérience d'un gars qui avait des centaines de personnes à gérer. Et ça, c'est une expérience qui est finalement très rare. Et même si vous gérez une entreprise de boulangerie avec 300 personnes, vous avez des choses à apporter à un mec qui se lance sur le net parce qu'il va devoir recruter demain et vous savez gérer 300 personnes par exemple. Donc moi je minimise jamais les compétences des gens et ce que je dis toujours, il faut être capable de, avec une miette, faire un sandwich. Tu prends la petite idée quelque part, tu en fais quelque chose et du coup quand tu as cette mentalité, ce qui est bien c'est que n'importe qui peut t'apporter des trucs. Exactement. Il suffit qu'il soit un peu différent de toi en fait. C'est ça, tout à fait. Et puis le fait que d'année en année, il y a d'autres membres du mastermind qui souscrivent à chaque fois. Du coup, on va dire qu'il y a un petit noyau dur où les personnes se connaissent plus. Du coup, on va aller beaucoup plus facilement vers les gens. Parce que moi, je sais que la première année au mastermind, c'est plus difficile d'aller voir les gens en fonction de son âge, etc. Là, le fait que il y a grosso modo une dizaine de personnes qui se connaissent bien depuis 3 ans, on va justement forcer les gens à venir vers nous. Qu'est-ce que tu fais, comment on peut t'aider, etc. Et du coup, c'est là où le fait de l'ancienneté de ce mastermind-là commence à prendre beaucoup plus d'ampleur au niveau des relations. Ouais, c'est clair. Effectivement, d'année en année, en fait, il y a des relations qui se nouent. Moi aussi, à titre personnel, souvent, des fois, je suis contacté. Voilà, je suis contacté sur Internet. On me dit, Romain, est-ce que tu veux pousser mon produit? Est-ce que tu veux lancer ma formation? Tout ça. Et la plupart du temps, je dis non. Pourquoi? Parce que je ne te connais pas encore, en fait. Et je ne sais pas vraiment quelle est ta formation, donc je ne peux pas la pousser. Si vous me suivez, vous savez très bien que là, on est en octobre. La dernière fois que j'ai mis en avant une formation qui n'était pas la mienne, c'était en janvier de l'année. Donc ça, je dois le faire une fois par an, pas plus. Pourquoi? Parce que je peux mettre en avant que des gens que je connais réellement. Et voilà, donc qui je peux mettre en avant? Les membres de mon mastermind. Là, on passe dans un mastermind business. Donc jusqu'à présent, les membres étaient focalisés sur l'immobilier. Maintenant, les membres qui sont là parmi nous pour cette 3e année et ceux qui vont s'inscrire vont être focalisés sur l'entrepreneuriat, vont être focalisés sur le business en ligne aussi. Et donc, c'est l'occasion de se connaître, pour faire des partenariats, pousser vos lancements et aussi même participer à des séminaires. Parce que toutes les personnes que vous pouvez voir dans mes séminaires, alors je m'adresse aussi bien aux personnes qui veulent devenir membres du mastermind que les personnes qui ne veulent pas devenir membres du mastermind mais qui regardent juste cette vidéo par curiosité. Toutes les personnes qui passent dans mes séminaires, c'est des gens que je connais, dont je connais les résultats. Voilà, c'est pas des gens qui sont choisis au hasard où on a juste parlé quelques minutes, j'ai entendu vaguement parler de lui. Non, moi je fonctionne pas comme ça, j'aime pas ça. Je veux que des gens que je connais et dont je peux certifier entre guillemets les résultats, c'est important. Et le mastermind, c'est le but. Voilà, on forme une communauté et après à partir de là, moi aussi je vais pousser les personnes qui auront des résultats probants. J'en ai parlé, mais c'est l'occasion d'en parler. Il y a David qui disait, donc David c'est un de mes associés en immobilier, donc il disait dans une vidéo que normalement vous avez déjà vu en théorie si on respecte l'ordre de publication prévu, qui disait voilà, tu fais profiter de ton réseau et de ton avancée aux autres. Le mastermind c'est ça. Voilà. Moi je ne me vois pas comme un gourou, ça c'est très important aussi. Je ne suis pas un gourou avec un groupe de fidèles autour de lui, pas du tout. C'est tout le monde qui avance, tout le monde qui bouge et je fais partager mon réseau et mon avancée, mais les membres sont membres au même statut que moi en quelque sorte, entre guillemets. Bien sûr, je fais des présentations, j'anime, je choisis les sujets, ainsi de suite, et voilà, mais tout le monde alimente aussi le mastermind, ça c'est très important. Il n'y a pas de phénomène de gourou chez nous, il n'y a pas un chef tout en haut, je ne sais quoi, non, pas du tout, rien à voir, c'est quelque chose que j'exècre. Même au contraire. Donc si vous êtes comme ça, ne venez pas. Et voilà. Donc l'objectif, c'est de créer un collectif en fait. C'est ça. J'aimerais justement rebondir sur le mot réseau parce que finalement, en fait, pour prendre mon exemple tout simple, je suis arrivé à Marseille, je connaissais personne. Là aujourd'hui, j'ai un souci de plomberie, hop, je décroche mon téléphone, je sais qui appeler. J'ai un souci pour le ménage, je sais qui appeler. J'ai un souci pour quoi que ce soit, j'ai une personne à mettre en face, mais une personne de confiance. Ouais. Donc ça, effectivement, toi, tu as créé dans ton réseau avec, on va dire, l'ancienne mouture du mastermind qui était spécialisée sur l'immobilier. Et il y avait pas mal de personnes aussi qui étaient de la région marseillaise, parce que moi, je suis de Marseille. Et là, maintenant, on passe sur quelque chose déjà d'une stature nationale, puisqu'on parle de business en ligne, on parle d'entrepreneuriat, et même international, vous savez. Je m'expatrie à l'île Maurice. Donc quand on s'expatrie, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des systèmes avec des sociétés à l'étranger, on voit des avocats fiscalistes internationaux, ainsi de suite. Et en fait, on commence à découvrir le monde en quelque sorte. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de possibilités ailleurs. Et on a aussi beaucoup de possibilités en créant une sorte de réseau national, quelque chose de plus dense, de plus conséquent. Donc c'est l'objectif du mastermind. Si vous êtes dans cet état d'esprit, si vous voulez vous créer un réseau, si vous voulez apporter aux gens autant que les gens vous en apportent, si vous voulez vous
soit vous lancer ou devenir meilleur en immobilier, sur internet, en entrepreneuriat et en développement personnel, ben, vous avez tapé à la bonne porte. Donc voilà, je sais pas si tu avais un petit truc à rajouter Non, à il y la a fin. on veut que des personnes motivées et qui en veulent quoi. Ouais, l'objectif c'est ça. Si vous êtes motivé, vous avez votre place parmi nous, c'est avec grand plaisir. Et voilà, ben, on se dit à très vite alors dans ce Voilà, cas. c'est ça. Allez, à Bravo. très vite tout le monde. Ciao. Ciao.